Yo, Bakayalo Konoyalo, comment percer sur YouTube en 2023? Comment fonctionne l'algorithme de YouTube en 2023? Eh ben les amis, on va découvrir ça ici par rapport à mon expérience du One Piece Game, du manga game. On va analyser ce que nous dit YouTube, parce que c'est YouTube lui-même qui vont nous donner des conseils. Comment avoir le niveau roi des pirates? Comment rivaliser avec Vista en personne? Oui, on va regarder ça tous ensemble. Les amis, let's go! Comment on va pouvoir percer sur YouTube, les amis? Hop, on va regarder directement ce lien de YouTube lui-même. Je vous mets le lien en description, comme ça vous pourrez consulter au calme chez vous pour analyser un peu ce que eux disent de leur algorithme. Mais les amis, c'est parti, on va regarder ce que nous dit YouTube et après on va voir si on respecte plus ou moins ces choses et on va s'arrêter sur des points importants ou pas. Donc les amis, c'est parti. Avec plus de 500 heures de contenu mis en ligne sur YouTube chaque minute, il vous serait presque impossible de trouver ce dont vous avez besoin sans processus de tri des vidéos. C'est pourquoi YouTube utilise un système de classement des résultats. Ce système trie des millions de vidéos pour vous proposer les contenus les plus utiles et pertinents en fonction de votre recherche et vous les présente de telle sorte que vous trouviez facilement ce que vous voulez. Nous vous proposons les meilleurs résultats de recherche dans YouTube en nous basant sur 3 notions clés: la pertinence, l'engagement et la qualité. Et c'est là qu'on va s'arrêter. Après, on va reprendre bien évidemment, mais je répète, la pertinence, l'engagement et la qualité. Ce sont sur ces 3 notions que réside le nouvel algorithme de YouTube en 2023. Donc, si vous voulez percer, il faut absolument voilà, satisfaire ces 3 notions: la pertinence, l'engagement et la qualité. Alors, qu'est-ce que la pertinence? La pertinence, c'est le fait que la personne qui arrive sur le moteur de recherche trouve votre vidéo pertinente. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle clique dessus. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Il faut que vous vous concentrez sur la miniature et le titre, évidemment. Parce que c'est ça qui va faire que la personne clique. Parce qu'au-delà même que la vidéo soit cliquée dessus, il faut l'attirer. Il faut que ce soit pertinent pour ce visiteur. Donc, il faut qu'il regarde. C'est ça votre but. Donc, la pertinence, c'est ça. Il faut faire en sorte que la personne clique et regarde. Ensuite, le deuxième critère, c'est l'engagement. Il faut que la personne, une fois qu'elle a cliqué sur votre vidéo, qu'elle s'engage à regarder la vidéo jusqu'au bout. Oui, ça veut dire que le contenu que vous devez faire doit être intéressant. Parce que si jamais vous faites juste une miniature et un titre aguicheur et que la personne ensuite clique dessus, mais en fait, bah voilà, c'est de la merde, elle se casse directement, bah ça marche pas. Il faut que la personne s'engage, qu'elle soit bien dans votre vidéo, qu'elle clique sur le like à la limite, qu'elle partage, vous voyez, tout ça. Donc il faut que vous fassiez une très bonne vidéo. Et évidemment, ceux qui disent, c'est le dernier point, la qualité. Évidemment, qu'est-ce qu'ils sous-entendent par la qualité? Eh ben, achetez-vous un micro! Mais oui, il y en a plein qui font des vidéos où ils sont derrière les chiottes avec une résonance du son affreuse. Achetez-vous au moins un micro, les amis. C'est le premier conseil que je vous donnerai. Au moins un Blue Yeti. Voilà, bon, en vrai, tu peux avec un micro-cravate. Si vous n'avez pas d'argent, voilà, le micro-cravate, ça coûte, je crois, 7 ou 8 euros. Faites un effort, 7 ou 8 euros, c'est pas grand-chose. Après, si vous avez un peu plus de moyens, oui, achetez-vous un Blue Yeti, achetez-vous un micro de plus haut de gamme. Après, il y en a qui peuvent acheter des Rode et tout ça. Moi, j'en suis pas là, je ne suis pas riche, quoi. J'ai mis toutes mes économies pour acheter mon Blue Yeti, mais voilà, allez. Voilà, franchement, ces 3 notions-là, il faut simplement se consacrer à ça. La pertinence, l'engagement et la qualité. Bon, on va regarder ce que disent YouTube encore. Hein. Une importance différente est accordée à chacun de ces 3 éléments en fonction du type de recherche. Nous évaluons la pertinence d'un contenu à l'aide de nombreux facteurs, comme le niveau d'adéquation entre votre recherche et le titre, les tags, la description et le contenu de la vidéo. Oui, moi je le dis clairement. Titre et miniature, surtout ça. Mais c'est vrai qu'il y a les tags, il y a les autres machins, la description. Moi, je fais un peu n'importe quoi, comme vous pouvez le voir. La description, je mets Vista. Tu vois, j'ai pas le temps, je me dis c'est secondaire, c'est pas si important, mais faites-le, c'est important de se consacrer à tout le reste. Le niveau d'engagement de l'audience est également un bon indicateur de pertinence. Nous prenons en compte les interactions des utilisateurs dans leur globalité. Par exemple, nous analysons la durée de visionnage d'une vidéo spécifique pour une requête donnée afin de déterminer si d'autres utilisateurs estiment que la vidéo est pertinente par rapport à la requête. Comme je le disais tout à l'heure, c'est le taux de rétention.
c'est le fait qu'une personne regarde votre vidéo jusqu'au bout. Parce que si jamais elle se barre entre-temps, c'est qu'elle est nulle à chier votre vidéo. Voilà, elle n'est pas intéressante. Ou du moins, vous avez dit des choses intéressantes du début jusqu'à un certain moment, et là, ils ont décroché, ils ont dit « Ah, c'est pas top ce que tu racontes. » Bon, là, il se peut que ce que je raconte, c'est pas top, mais c'est pas grave. On lit tout simplement ce que nous conseille YouTube. Donc ça, c'est vraiment une vidéo adressée à ceux qui veulent percer, surtout les YouTubeurs, je pense. Voilà. Donc, on va continuer. Ils disent par exemple, nous analysons la durée de visionnage d'une vidéo spécifique pour une requête afin de déterminer si d'autres utilisateurs estiment que la vidéo est pertinente par rapport à la requête. Enfin, ce qui concerne la qualité, nos systèmes identifient des signaux qui nous aident à repérer les chaînes qui font preuve de savoir-faire et d'un haut niveau de fiabilité pour un sujet donné. Oui, la qualité du son et la qualité des vidéos, pour moi, c'est ça en fait. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, parce que je suis pas vraiment un pro, vraiment pro comme d'autres pros. Hein. Vous voyez que voilà, je monte, ça fait pas longtemps que je suis sur YouTube, mais voilà, je vous donne un retour d'expérience. YouTube n'accepte aucun paiement en échange d'une meilleure position dans les résultats de recherche naturelle. Et ouais. Ouais, c'est ça, hein. Il faut pas faire, faut pas acheter des vues, faut pas acheter des abonnés parce que ça marche pas. Parce qu'au final, quand tu achètes des abonnés ou des vues, bah, quand tu sors une nouvelle vidéo, eh bah, ces personnes-là ne regardent pas. D'autant plus que quand tu achètes des utilisateurs, ces gars-là ne connaissent pas ton contenu, ils s'en foutent, donc ils ne regardent pas la vidéo jusqu'au bout. Donc ça marche pas en fait. Il faut que tu fasses des vidéos intéressantes que les gens ont envie de regarder jusqu'au bout, qui ont envie de cliquer et tout, etc. Bon, outre ces trois facteurs principaux, nous sommes susceptibles de tenir compte de votre historique des recherches et de votre historique des vidéos regardées si vous les avez activés afin de vous faire bénéficier de résultats de recherche adaptés. C'est pourquoi les résultats peuvent varier d'un utilisateur à l'autre pour une même requête. L'image ci-dessous compare l'impact de ces facteurs sur une même recherche. Ok, donc vous voyez, l'historique est pris en compte. Ça, je ne savais pas. Bon, après, moi, je regarde beaucoup de chaînes des autres YouTubeurs, surtout du même milieu que moi, donc le manga. Et donc, c'est vrai qu'au final, je regarde jusqu'au bout leurs vidéos, donc ça tombe bien. Du coup, je pense que quand tu regardes jusqu'au bout une vidéo et que tu la commentes, ça fait que après la vidéo de la personne que tu as regardée jusqu'au bout et que tu as commenté, et ben, ça te suggère peut-être d'aller vers la tienne. D'ailleurs, on va le faire, hein, on va aller chez un autre youtubeur que j'adore. Allez, Henrik21, je vous montre comment on fait très précisément, comment on s'engage particulièrement. Regardez là, il est particulièrement fier. Bon, il y a une pub, on s'en tape. On va aller dans le côté commentaire. Voilà, un petit commentaire pour augmenter mon référencement. Hop, c'est ainsi. En plus, je le connais bien, Henrik21. Je sais comment faire en sorte qu'il soit content. Et le mieux, c'est qu'il like et qu'il me réponde. Tu vois, on va aller dire, allez, j'ai déjà vu sa vidéo. Hein, allez, j'adore. Ouais. J'adore ta vidéo. En fait, souvent, il faut mettre un petit truc fun, tu vois. Un petit truc personnalisé par rapport à la personne, tu vois. Donc, ça, c'est trop classique. J'adore ta vidéo, machin. J'aime bien faire un truc, un petit truc humoristique, tu vois. Allez, j'adore ta nouvelle coupe de cheveux. Ça me rappelle celle du Mont Corbeau. Celle du Mont Corbeau. Voilà. J'espère qu'il ne te prendra pas ta théorie. Hop là, voilà les amis. Et voilà, je m'auto-référence ma propre vidéo les amis. Voilà, comme ça vous le savez. Hop, on va liker sa vidéo évidemment. Et c'est parti les amis. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme ça, vous pourrez vous aussi percer sur YouTube. N'hésitez pas justement à commenter les vidéos des autres. Du coup, ça vous aide en réalité dans votre propre référencement. Et n'hésitez pas aussi à faire des featuring parce que finalement, le plus important pour moi, c'est que dans le milieu, le secteur où tu es, par exemple, moi, c'est le manga, par exemple One Piece ou Dragon Ball, le plus important, c'est de kiffer, c'est de partager sa passion. Et quand tu aimes bien partager ta passion, en général, tu aimes bien discuter avec les autres. C'est pour ça que souvent, je fais des lives, des feats et tout, parce que j'ai envie d'en parler avec d'autres personnes et de partager, voilà, d'échanger. C'est ça qui est le plus kiffant dans le monde des mangas et de One Piece. Et je pense que ça, c'est valable dans chaque secteur. Donc, si vous voulez percer sur YouTube, mais sur un autre secteur que le manga ou autre, bah voilà, vous avez l'algorithme, vous avez les trois notions et il va falloir vous débrouiller pour vous en sortir. Mais bref.
Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Oui, puisqu'on est dans One Piece, c'est le bateau. Allez, ciao ciao.